Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, plein d'amour, plein de bisous, plein de câlins, plein d'énergie. Comme d'hab, je vous fais des gros bisous déjà, dès le commencement. Donc, c'est le tirage à 3 choix, comme d'habitude, avec le pendule. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce diagramme-là. Donc nous avons alimentation, stress, discorde, problèmes existentiels, manque de vie intérieure, pensées négatives et autres. Alors on va voir qu'est-ce que le pendule, vers quoi le pendule me dirige pour vous. Donc je vous laisse avec les choix et je vous dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue dans le choix numéro 1. Donc c'est parti, on va aller voir qu'est-ce que le pendule nous dit. Allez, c'est pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que je dois savoir pour le choix numéro 1? Ça a l'air de plus bouger. Donc nous sommes dans la discorde. Attends, ça bouge un peu, je vais regarder, je vais attendre. Non, c'est ça, discorde. Donc pour vous, le choix numéro 1, mon pendule, il me dit que vous êtes dans la discorde. Alors, est-ce que vous êtes dans la discorde avec vous-même ou est-ce que vous êtes dans la discorde avec une situation ou avec quelqu'un? Être dans la discorde, c'est pas être sur la même longueur d'onde, c'est pas c'est l'inverse d'être en accord. Être en accord est en discorde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Donc, tu n'es pas en accord avec quoi? Avec toi-même ou avec l'extérieur? Et moi, je sens là déjà en canalisation, avant de faire le tirage avec les oracles, je sens que tu es en désaccord avec toi-même. Et je pense que à l'intérieur, tu dois penser des choses, vouloir des choses, mais attends, comment je peux te dire? Attends. Mais c'est pas aligné. Oui, ok, merci les guides. C'est pas aligné avec ton extérieur. Il y a quelque chose qui est en discorde, qui est en déséquilibre. Ok? Donc on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 1? Alors, nous allons voir avec le message de l'univers directement. Qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est cette discorde? Ok? Une par une, s'il vous plaît. Une par une. Il n'y en a qu'une? Ah, bien ce que je me disais, je crois qu'il y en a 3. Non, il y en a trop. Je ne les regarde pas, j'en veux pas. Là, voilà. Je sentais bien qu'il y en avait 3. Alors, c'est parti. L'eau. L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau au creux de la mer, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Discorde, c'est ce que je sens. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre l'intérieur et l'extérieur pour vous, le choix numéro 1. Il y a des douleurs, des souffrances, des peines que tu enfermes à l'intérieur. Et en fait, tu portes un masque social, un masque familial, parce que quand on te regarde de l'extérieur, tout va bien. Il ou elle, hein, mais je dis elle parce que c'est plus facile pour moi, elle a l'air d'aller bien. Mais en fait, à l'intérieur de toi, t'as des douleurs, des souffrances et des peines. Et c'est pour ça, en fait, que t'arrives plus à rien faire. T'arrives plus à penser. Attends, hein, j'écoute. T'arrives plus à penser. T'arrives plus à avoir des pensées positives. Il y a quelque chose qui est désaligné. Et donc là, on te dit, prends un temps pour te déposer dans l'eau.
Alors, les vacances sont pratiquement terminées. Si tu es encore en vacances, eh ben, profite d'aller dans la mer ou si tu habites près de la mer, mon Dieu que tu as de la chance. Et donc, si tu es près de l'eau, pas spécialement de la mer, hein, mais ça peut être un lac, n'importe quoi, profite pour aller te tremper, faire une trempette et les c'est un peu une douche énergétique, mais naturelle, en fait. La douche énergétique. Alors, oui, 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 je vais le dire. Les guides, ils me disent: «Dis-le, dis-le». Si t'es pas dans la mer, enfin, si t'as pas accès à la mer ou à l'eau et cetera, prends une fais-toi des douches énergétiques. Je le rappelle pour, s'il y a des nouveaux sur la chaîne, bienvenue à vous d'ailleurs. Hem, une douche énergétique, c'est que quand tu prends ta douche, tu fais pas que te laver le corps avec de savon. Quand l'eau coule sur toi, que tu te rinces, tu fais vraiment couler l'eau partout, sur tes épaules, à la base de la nuque, du cou, hem, tu visualises l'eau qui emmène tout ce qui est négatif en toi, en fait. Tu te purifies par l'eau, OK? Et ça, tu peux le faire à chaque fois que tu prends une douche. Parce que, la journée, on va dehors, on côtoie des gens, on mélange nos énergies avec les énergies des autres et donc quand on rentre chez nous, bah, on ramène un peu de l'énergie de l'extérieur et du coup, pour remettre les compteurs à «zéro» entre guillemets, énergétiquement, la douche énergétique, c'est parfait. Donc tu peux à chaque fois moi, c'est ce que je fais, hein, maintenant, c'est un rituel. À chaque fois que je prends une douche, à la fin, quand je me rince, heu j'imagine que tout ce qui m'appartient pas, que toutes les énergies qui m'appartiennent pas s'en vont dans l'eau. OK? Donc là déjà, l'univers, Dieu, l'univers, les guides, la source comme tu l'entends, le monde invisible, te soumet comme idée, parce qu'après tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Moi je fais que transmettre, déjà, moi, à mon niveau, et les guides, l'univers, Dieu, la source, te soumettent des idées. Mais après, c'est à toi de voir. Est-ce que ce que je dis, ça résonne avec toi? Est-ce que, tu vois? C'est toi qui fais ta soupe, en fait. Et donc, là, on te parle de purification. Donc, si il y a de la discorde autour de toi, si, attends, je vais quand même aller voir la définition, oh là là, Lolo, la définition de discorde. Je reviens. Me revoilà les amis. Donc c'est bien ça, désigne un désaccord violent, un conflit, une opposition profonde qui sépare des personnes, un état ou une condition caractérisée par un manque d'accord ou d'harmonie. Donc c'est bien ça, tu vois. Il y a une notion d'harmonie. Il y a une notion de... l'harmonie, pour moi, c'est être aligné, être en harmonie l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est bien ce que je chantais dès le début. Il y a une désharmonie, il y a un désalignement, il y a un désaccord. Alors, vous mettez à votre sauce, les amis, hein. Ça peut être avec vous, avec l'extérieur, avec une situation, avec... attends, hein, je cherche le mot exact. J'entends envie. Donc, c'est ce que je chante depuis le début. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est pas en harmonie avec ton extérieur. Donc il y a quelque chose à modifier en fait. Et dans un premier temps, donc l'univers te dit, purifie-toi. Alors là, on te parle de l'eau, mais tu peux si toi tu as des schémas pour te purifier, fais-les. Parce que là, je sens qu'on insiste bien sur le fait que c'est toi qui décides, c'est toi qui gères. Et ce désaccord, il vient alors, vous savez les amis que je vous aime, que je suis dans la bienveillance et tout, mais je vous le dis tout le temps, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil et vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais je transmets ce que je dois transmettre. Et à l'heure actuelle, heu, ce que je sens, c'est qu'en fait, ça vient de toi. Toi, tu penses que tu es bloqué, que qu'il y a rien qui se passe, que tu es triste, que tu es triste. Je sens la tristesse et
et tu te dis: «C'est parce que, il se passe rien dans ma vie me convient pas». Voilà, c'est ça. Ma vie me convient pas ou ma vie me convient plus et c'est ce que tu dois sentir au fond de toi et ce que les guides, ils veulent te dire, c'est que en fait, c'est toi qui dirige ta vie. Si tu vas à gauche et qu'il fallait aller à droite, personne t'a dit d'aller à gauche, c'est toi qui as décidé, tu comprends? Donc si ce jour-là, tu avais décidé d'aller à droite, tu aurais rencontré autre chose. Donc c'est bien toi qui as les ficelles de ta vie entre tes mains. Donc déjà, dans un premier temps, comprends que ton état d'être à l'intérieur, non, je vais faire le sens inverse, que ta vie extérieure, ta vie matérielle reflète ton état d'être à l'intérieur. Et comme à l'intérieur, tu es en désharmonie, tu es en quoi ils disent? En discorde, en désaccord, donc c'est pour ça que ça va pas. Donc c'est pour ça qu'on te dit de te purifier, parce que de purifier un peu l'intérieur, de laver un peu l'intérieur, d'enlever tout ce qui t'appartient pas. Et la lune en poisson peut t'aider, hein. La pleine lune en poisson qui est... Attends, je réfléchis. Pourtant, j'ai travaillé dessus toute la semaine. Vendredi, oui. La pleine lune en poisson, c'est vendredi. La pleine lune en poisson, elle pourra t'aider. Si tu travailles avec les cycles lunaires, si ça t'intéresse, les rituels lunaires, si, voilà, le mystique, la part mystique de mon travail, si ça t'appelle, tu peux travailler avec les cycles lunaires. J'ai créé un programme qui s'appelle l'alchimie lunaire. Tu as tout dans le descriptif si tu veux aller voir si ça t'intéresse. Donc du coup, on te dit de... Ouais, étant donné qu'on est dans une lune en poisson, poisson c'est l'intuition, c'est l'émotionnel, c'est le poisson c'est l'eau. Donc on en revient à l'eau, tu vois, à la... j'entends au nettoyage de tes émotions. C'est ce que j'entends. Courage. Tu penses manquer de courage? Ah bah, tout à fait, c'est tout à fait ça. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. Tu vois, c'est ce que je te disais. L'intérieur, ça va pas, donc l'extérieur, ça va pas. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Alors, ton entourage, je pense pas. Parce que tu as un entourage qui comprend pas du tout ton état ton état d'être. Mais je comprends pas, t'as tout pour être heureuse, pourquoi t'es comme ça, et gna gna gna. Voilà, voilà ce que tu dois entendre autour de toi. Mais on te dit, tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. Tu penses manquer de courage. Donc tu vois, tout vient de ton état émotionnel. Et plus tu te descends, et plus tu te dénigres, et plus tu te dis je suis nul, je suis pas capable, je suis fatigué, je suis épuisé, j'en ai marre, y a rien qui se passe, ma vie elle est nulle, voilà. Bah, tant que tu restes dans... Moi je te le dis, tant que tu restes dans cet esprit-là, qu'est-ce que tu dégages comme énergie? Bah, que t'es pas assez courageuse, que ta vie c'est de la MERDE, que... donc, qu'est-ce que tu matérialises entre guillemets énergétiquement? Bah, tu matérialises du négatif. Et ça, c'est parce que t'es pas en harmonie entre ton intérieur et ton extérieur, en fait. Il est temps que tu comprennes que ton intérieur fabrique ton extérieur. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, euh, soyez en accord avec vous-même. On s'en fout de ce que pense l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui nous modèle nos vies, qui nous fabrique nos vies. C'est nous-mêmes. Donc il est temps, le lion, hein, comme on est dans le cycle lunaire qui a démarré avec une lune en lion, la nouvelle lune en lion, où il y a eu l'éclipse d'ailleurs. Et donc là, nous sommes en train de terminer ce cycle entier pour arriver à la nouvelle lune en vierge, mais ça c'est plus tard. Mais donc du coup, ce cycle lunaire là qui a démarré en lion,
Moi, pour moi, hein, je suis pas astrologue, rien, c'est vraiment moi, avec mes ressentis, avec les guidances que j'ai avec les guides, l'univers, qui analyse les cycles lunaires comme ça, hein. Peut-être vous allez voir des astrologues et ils vont vous dire carrément l'inverse. En tout cas, moi, je le fais avec mon ressenti. Et ce cycle lunaire en Lion, là, qu'on a débuté à l'éclipse, Lion. Donc, d'un côté, tu as des énergies lunaires qui te mettent un coup de pied au popotin, version lion, sois fier de toi. Ben, un lion, il est fier de lui, hein, comme j'arrête pas de vous dire depuis le début de la lune. Le lion, il est là, il marche dans la savane, il en a rien à cirer de ce que les autres y pensent. Il sait qu'il est le plus fort, il sait que personne ne peut l'atteindre, etc. Et c'est ça qu'il faudrait que tu retrouves en toi, ta fierté de toi-même. Le lion, c'est la fierté. Donc la fierté de toi-même, en fait. Lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Oui, va chercher la lumière au fond de toi, va chercher cette relation avec les guides, avec l'univers, avec Dieu, la source comme tu l'entends, avec ta part, avec ton âme à l'intérieur. Et tu vois, quand je viens de te dire, avec ta part d'âme, j'ai eu envie de pleurer, j'ai une tristesse qui est montée, parce qu'en fait, ton âme, elle est hyper triste, parce que elle aimerait mettre des choses en place pour que tu te sentes plus heureuse. Et je te rappelle que ton âme, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Et ton mental, c'est toi. Tout est toi, en fait. OK? Et quand tu es aligné, ton âme fonctionne avec ton mental. C'est-à-dire que ton intérieur fonctionne avec ton extérieur quand tu es aligné. Et comme là, tu es en discorde, en désaccord, en désalignement, en désharmonie, ton âme, elle est triste. Parce que tu es triste. Tu comprends? Et tu es obligé d'aller dans le monde matériel parce qu'on vit en 3D, on est obligé d'aller travailler, faire ses courses, sortir, même si tu es à la retraite, etc. Et, euh, et en fait, tu vois que le monde extérieur, tu vois que le mental. Et, et on te dit, attends, j'écoute. Et on te dit, mais c'est pas sois courageuse, parce que du courage, tu en as. Ah, ok, j'ai compris. La phrase, c'est crois en toi. Ce que je viens d'entendre, c'est crois en toi. Arrête, oui, mais je te l'ai déjà dit, je crois, arrête de te dénigrer, arrête de te descendre, ok? Parce que, en fait, tu peux pas chercher la joie et le bonheur chez les autres. Tout ça, tu le trouves à l'intérieur de toi. Si t'essayes en vain d'aller chercher chez les autres ton bonheur, ta joie, etc., tu seras toujours déçu, puisque c'est pas toi qui est au démarrage du truc, c'est quelqu'un d'extérieur. Donc si cette personne envers ou cette situation dans laquelle tu veux aller chercher de la joie, mais que ce truc en face, bah, il est de mauvaise humeur ou voilà, peu importe, et ben donc tu n'auras pas de joie. Et toi, tu vas prendre le fait que ce truc ne te donne pas de la joie, tu vas prendre ce truc en te disant, bah ouais, c'est parce que je mérite pas, c'est parce que je suis nul. Non! Tu remets ta vie dans les mains de choses extérieures. Donc non, là on te dit bien, c'est toi qui as les rênes de ta vie dans les mains. Crois en toi. C'est vraiment crois en toi, c'est vraiment ce que j'entends, quoi. Crois en toi. Te laisse pas brouter la laine sur le dos. Alors, pourquoi ils m'ont dit ça, j'en sais rien. Ne te laisse pas brouter la laine sur le dos par des choses extérieures qui te attends, qui t'appartiennent pas. Voilà, voilà, c'est ça. Il y a,
si tu as un mal-être à l'intérieur, si tu n'arrives pas à t'en débarrasser, si tu es triste, tout ce que je t'ai dit depuis le début, c'est parce que tu as des... C'est pour ça qu'on me dit, la première carte, ça a été purification. Ce sont des trucs qui ne t'appartiennent pas, qui tournent à l'intérieur de toi. Et il est temps de t'en débarrasser, parce que toi, tu penses que ça t'appartient, mais en fait, là, le message qu'on est en train de te transmettre, c'est non, ça t'appartient pas. Donc, purifie-toi. C'est pour ça que la première carte, ça a été purification. Il y a des choses qu'il faut que tu dégages de ta montgolfière, pour ceux qui sont là depuis longtemps avec moi. Il y a des choses qu'il faut que tu dégages de ta montgolfière, hein, qui t'appartiennent pas. Hein. Et c'est ce qui alourdit ta montgolfière, et c'est pour ça que tu peux pas être dans la légèreté, parce que ta montgolfière, elle est alourdie par des trucs qui t'appartiennent pas. Voilà, les choses sont dites. Alors c'est le tarot, tu sais que j'ai essayé de m'y mettre, mais j'y arrive pas. Donc c'est intuitif. Le 5 de denier, si tu connais le tarot. Donc le 5 de denier, je traverse une situation financière ardue, mais je fais tout pour m'en sortir. Le truc qui me saute aux yeux, c'est sentiment de manque. Tu as le sentiment. Tu as... Alors, oui, je vais prendre... C'est pas que je prends des pincettes, mais quand on a une situation financière difficile, et Dieu sait que je suis passé par là, vous le savez les amis, si vous êtes là depuis longtemps, pour les nouveaux, je vais vous le dire, je suis tombé au resto du cœur, etc., etc. Donc vous voyez, moi la pauvreté, je connais. J'ai bien vécu ça. Et là, c'est pas ce que je chante pour toi. Tu as peut-être des problèmes financiers, c'est peut-être ce qui te prend la tête. Déjà, les problèmes financiers ne te sont pas liés, d'après ce que je vois, et ça te déclenche un sentiment de manque que tu ne devrais pas avoir. Parce qu'en fait, on me dit, rends-toi compte que tu n'es pas dans le manque. Ah, mais c'est le mélange en toi, t'es complètement en désharmonie. Le pendule, il s'est pas trompé. Hein. C'est vraiment la discorde, c'est vraiment... T'es vraiment mélangé, il n'y a rien qui est à sa place, il y a beaucoup de choses qui sont en toi qui t'appartiennent pas et qui te rongent, et le problème c'est que tu as du mal à te débarrasser de ça, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, je sais pas, ouais, il y a un sentiment de culpabilité à te dire, oui, mais si je règle ce problème, ça va impacter ou une situation ou une personne, je vais faire du mal, voilà ce que tu penses. Tu penses au bien-être des autres avant toi, puisque tu te dis que si tu actives pour régler ton problème, là, ça va découler sur certaines personnes, et les pauvres, ils vont être perdus, et toi? Donc, en fait, arrête un peu de penser aux autres. Je sais que c'est directif, hein, comme je te dis, mais tu sais que c'est ma façon de parler, donc mets-le à ta sauce. Mais en fait, on te dit arrête de penser au résultat, de penser à ce que ça va impacter chez les autres, et commence à travailler pour toi, en fait. OK? Et là, on te dit, si tu traverses une situation financière ardue, difficile, pose-toi 5 minutes et demande-toi pourquoi tu es dans cette situation financière. C'est ce qu'on me dit. Pose-toi la question, pourquoi je suis dans cette situation financière? Et je pense que si tu es vrai avec toi-même, tu vas te rendre compte que ce sentiment de manque, cette difficulté financière, en fait, elle t'est pas liée. Du coup, si tu arrives jusqu'à ce processus de pensée, et que tu te dis, mais en fait, si je suis dans la galère, c'est pas spécialement à cause de moi. Est-ce que tu vas avoir le courage de prendre les décisions pour améliorer ta situation? Voilà, en fait. OK? Ah, la roue de la fortune. La roue tourne. Ça bouge beaucoup dans ma vie, je m'assure de garder le cap. Le destin, l'avancement. Donc, tu vois, la roue de la fortune, moi, c'est... c'est la roue tourne. Donc,
La roue de la fortune. Ah oui, j'ai pas percuté, merci les guides. La roue de la fortune. Juste avant, on te disait, tu as peut-être des difficultés financières. Et la carte du tarot d'après, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune va tourner, peut tourner. Ça bouge beaucoup dans ta vie. Je m'assure de garder le cap. Donc, tu vois, c'est ce que je te dis. Il y a des harmonies, des alignements. T'es mélangé, c'est mélangé. Il y a rien de droit, il y a rien d'aligné. Il y a rien qui va, en fait. Mais il n'y a rien qui va, il manque pas grand-chose pour que tout reprenne sa place, que tout rentre dans les bons tiroirs et tout. Vraiment, il manque pas grand-chose. Il s'agit juste que tu sortes de cet état d'esprit, que tu tournes vers toi, que tu regardes, en fait, qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation financière? Qu'est-ce qui te ronge de l'intérieur? Qu'est-ce qui t'appartient pas? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger autour de toi. Ah ouais, j'ai compris ce que vous voulez me dire, les guides. L'extérieur est en train de bouger, mais l'intérieur ne bouge pas. L'intérieur, il tourne en rond, alors que tout ton extérieur est en train de bouger. C'est pour ça qu'il y a discorde, c'est pour ça qu'il y a désharmonie, depuis le début, je te le dis, entre l'intérieur et l'extérieur. La reine de denier. Je porte une grande attention au domaine matériel et je suis aimable. Alors, cette phrase, je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, et je suis aimable. Mais tu vois, sécurité, richesse, prudence. Il y a encore richesse. Si vous avez, les amis du groupe 1, s'il y a quelque chose en rapport avec les finances, la fortune, la richesse, quelque chose comme ça, on vous dit, les choses bougent, prends le train en marche. Mais tu sais quoi, le travail sur soi, modifier sa vie, le développement personnel et vouloir modifier sa vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Parce qu'il faut que tu prennes des décisions que tu n'as jamais réussi à prendre dans ta vie, parce que si, parce que là, c'est voilà, c'est la vie. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir mettre les pieds dans le plat et prendre des décisions qui vont te mettre mal à l'aise sur le moment. Et après, ça va te demander un grand courage de prendre les décisions. Mais après, tu vas te dire, waouh, mais comment j'ai bien fait de prendre cette décision? Ça m'a coûté sur le moment, mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, en fait. Tu comprends? Donc, on te dit de porter une grande attention sur tes finances, sur le domaine matériel, parce que tu penses subir des situations difficiles, alors qu'en fait, il manque pas grand-chose. Attends, hein, c'est haché parce que j'écoute. En fait, on me dit, il manque pas grand-chose pour que ton matériel change, mais pour ça, tu as des décisions à prendre. Il y a une ou des décisions, tu le sais en plus, mais tu n'arrives pas à les prendre. Alors, l'oracle, la réponse est là. Est-ce que tu attends une réponse? C'est pour le choix numéro... Merci. Mieux vaut ne pas savoir. Regarde la carte, si elle peut te parler. Mieux vaut ne pas savoir. Donc, c'est ça. Avance. Alors, attends. Mieux vaut ne pas savoir. C'est pas une réponse que tu attends, c'est... Tu attends le comportement de quelqu'un. Alors, c'est pas français ce que je viens de dire, mais si c'est ça que tu attends, tu comprends ce que je veux te dire. Tu attends que quelqu'un fasse quelque chose, ait un certain comportement. Et là, on est en train de te dire, tu vas pouvoir attendre toute ta vie ce comportement-là. Ou par exemple, si c'est à ton boulot une situation, tu attends que quelque chose se passe. Et en fait, tant que ce truc ne se passera pas, donc tant que tu ne sauras pas... Attends, non, c'est pas comme ça qu'il faut que je te dise. Tu attends que quelque chose se passe, une situation ou que quelqu'un ait un certain comportement. Et ce qu'on te dit, c'est non. En attendant, mieux vaut pas savoir
ce qui est en face, ce que la personne... Ah oui, c'est ça, tu attends... Oui, c'est ça. Oh là là, c'est compliqué, toi. Hein. Ben, c'est compliqué. Comment je peux la guidance est extrêmement compliquée à transmettre. Je sens au fond de moi, mais j'ai du mal à transmettre. Parce que ta vie, c'est le brouhaha, c'est la discorde, c'est la désharmonie, tout est mélangé. Tes sentiments sont mélangés à tes envies, mais sauf que des fois, c'est pas tes envies, c'est les envies des autres. Tu vois ce brouhaha un peu? Donc là, tu es en train d'attendre une réaction, un comportement ou quelque chose qui change dans l'extérieur, et à partir de ce, et toi, tu attends ça pour te modifier. Et on est en train de te dire, mieux vaut pas savoir, c'est-à-dire, toi, tu penses que si ce truc change, ça va changer ta situation. Donc, tu attends que le truc change. Et en fait, on te dit, mais mieux vaut pas savoir si ça change, est-ce que ça va marcher ou pas. Mieux vaut, ah oui, j'ai compris pourquoi, mieux vaut pas savoir, parce que je pense que tu vas être déçu. Donc, n'attends pas de savoir qu'est-ce qui va se passer après si cette personne change ou etc., parce que tu risques d'être déçu. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, gère plutôt toi, que tout vienne de toi, que tes décisions viennent de toi et que tes décisions ne découlent pas de « Ah bah ça y est, telle personne a fait cette action que j'attendais, enfin... » Non, n'attends rien de l'extérieur. Si tu veux que... En plus, on te le dit avec la roue de la fortune, hein, ça bouge beaucoup dans ta vie. Hein. Et c'est peut-être pour ça que tu es perturbé et que tu es perdu et que tu es en désharmonie et désaligné, parce que tu sais plus quoi faire. Donc du coup, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est réaligne-toi, ne prends plus rien de l'extérieur parce que c'est l'extérieur qui te fait douter et commence à t'écouter et commence à faire des trucs pour toi en fait. Parce que ta vie, elle bouge, il est temps d'en profiter puisque tu veux bouger. Donc autant profiter que ta vie bouge pour mettre des choses en place pour toi et ne pas attendre l'extérieur. Ok ? Alors, l'oracle de là-haut. Non, elle m'a échappé des mains, mais c'est pas celle-là. J'ai vraiment du mal à... La voilà. Attends. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Les rencontres. Alors, attends, je regarde la carte parce que c'est un nouvel oracle et il y a plein de... Tu vois, c'est... c'est la paix, là, dans cette carte oracle. Il y a la paix, c'est la nature, il y a les petits oiseaux, ils chantent, la sérénité, voilà. L'alignement. Regarde, c'est vraiment aligné, quoi. Il y en a un d'un côté, un de l'autre. Et en fait... Oh là là, c'est la première fois que ça me fait ça. Alors, je te le dis. Je te dis texto le message qui vient de m'arriver. Tu as fait une rencontre récemment, ou des rencontres, c'est peut-être un groupe d'amis, ou une personne, j'en sais rien. Tu as fait des rencontres, et tu te laisses trop manipuler par ces rencontres, ou cette rencontre. Et c'est ça qui t'a désaligné, en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, moi, je transmets tel quel maintenant. Hein. Donc, il y a des rencontres, il y a des nouvelles personnes, ou une nouvelle situation, et qui s'est présentée à toi, là, qui est entrée dans ta vie, et c'est ça qui te désaligne, parce que ça te fait sortir de ton... de ta destinée, enfin, pas de ta destinée, mais de ton chemin. Cette rencontre ou ces rencontres t'ont fait sortir de ton train-train quotidien, de là où tu te dirigeais en fait. Donc, est-ce que tu as eu des rencontres récentes dans ta vie, là? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées dans ta vie? Est-ce que tu as un nouveau job? Est-ce que tu vois un truc nouveau que toi, tu pensais être positif? Et en fait, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que cette rencontre, c'est à partir de là que tu as commencé à te désaligner, à être en discorde, à être en désharmonie avec toi-même, parce qu'on t'a mis des choses...
Tu vois, je te parle de l'extérieur depuis le début, hein. On t'a mis des choses dans la tête et ça te fait douter et du coup, tu es complètement perdu et désaligné. Et c'est peut-être ça, la fuite, de l'argent financière. Peut-être que ça t'a, entre guillemets, forcé à dépenser de l'argent, genre, des sorties et cetera, alors que tu avais pas la thune et maintenant tu es dans une situation financière ardue parce que, tu as cru que, mais en fait pas du tout. Dites-moi si ça vous parle en commentaire les amis, moi c'est le message que j'ai. OK? Donc voilà, la guidance, touche à sa fin. J'espère que ça t'a apporté un petit peu de baume à ton cœur parce que je sens que tu es très triste. Si vous n'êtes pas abonnés les amis, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche là. Si tu veux travailler avec la lune pour grandir à l'intérieur de toi et profiter des cycles lunaires et des énergies lunaires pour t'aider à te transformer de l'intérieur, tu as l'alchimie lunaire. Tous mes liens sont dans le descriptif sous la vidéo, tout ce que je vous propose, ok? Si tu veux devenir membre, alors les membres, vous savez, là on en est à la 3e vidéo du cycle alchimie lunaire. Si vous n'avez pas la notification en tant que membre, j'envoie des posts pour vous dire que la guidance est disponible dans l'espace membre, ok? Donc voilà. Je vous remercie les membres infiniment, comme d'habitude, je vous aime, mais voilà, c'est grâce à vous que la chaîne existe, donc je vous remercie infiniment et doublement ceux qui ont pris l'alchimie lunaire. Je vous embrasse très 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 fort. J'embrasse très 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 fort tout le monde. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le message numéro 2, les amis. Donc c'est parti, on va aller voir ce que le pendule a à vous dire. Donc, ça a été rapide, hein, dis donc. Alors attends, j'attends de voir s'il avance encore un peu. C'est pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ça a été hyper rapide, hein. Manque de vie intérieure. Alors, qu'est-ce qui me vient en canalisation? Alors, le premier truc qui me vient là, en canalisation, c'est tu t'octroies pas assez de joie dans ta vie, d'amusement, de lâcher prise, de t'es très, tu me fais penser à un Capricorne. Alors, il y a peut-être des Capricornes. Le Capricorne, il n'y a pas d'amusement chez le Capricorne, c'est travail, austérité, tu vois? Et ça me fait penser à ça. Tu as un manque de vie intérieure, c'est-à-dire que tu n'écoutes pas tes besoins. Pour toi, le farniente, la joie, alors la joie, non, mais la joie égale passer de bons moments. Tu vois, taper l'apéro avec des amis ou je sais pas quoi, tu vois, être en terrasse et boire un café et profiter de la vie. Voilà, profiter de la vie. Tu t'y arrives pas. Perte de temps. Toi, j'entends, non, non, mais c'est perte de temps. Moi, faut que j'avance. Arbeit. Ça fait longtemps que je vous avais pas dit ça. Arbeit, ça veut dire travail en allemand. Arbeit, Arbeit. Faut avancer. Faut construire. Faut avancer. Et ok, c'est bien de mettre en de poser des fondations et de commencer à construire sa vie extérieure, matérielle, 3D. Oui, il faut, mais il faut que cette vie extérieure soit alignée avec ton intérieur. C'est pas que ton intérieur il va pas, c'est-à-dire ton âme, ton féminin sacré, ton émotionnel, c'est pas qu'il va pas. Je pense que ça va à peu près, on va voir avec les oracles. Ce que je sens là en canalisation, ce que j'entends, c'est que tu ne lui laisses pas une part de ta vie à ton intérieur. Tu es tellement pressé que quelque chose se matérialise que tu en as oublié de vivre, entre guillemets. Manque de vie intérieure, tu vois, de vivre, de t'extasier devant une fleur, de manger une bonne glace au chocolat. Vous savez, je suis accro au choco. Enfin, de passer des bons moments, quoi. Euh, c'est même pas
c'est même pas que tu peux pas, c'est que tu penses même pas tellement t'as la tête dans le guidon. Voilà. Donc, manque de vie intérieure. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir le message de l'univers directement. Donc, c'est pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ok, tiens, bien. Pas la peine de sauter. Eh ben, il y en a une? Oui, il y en a deux. Oui, il y en a une. Bah dis donc, ça saute. Ah bah, le pendule, il a été direct sur ton truc, il n'a pas tergiversé 107 ans. Les cartes, elles sautent. Je pense que l'univers, il est en train de te dire, oh, il y a quelque chose que tu as oublié de faire, là, en fait. Le choix. Donc, la première carte de ton tirage, c'est le choix. Tu as des choix à faire. Un choix t'est... Ah bah, regarde, un choix t'est imposé par l'univers. Juste avant, j'étais en train de te dire, l'univers, il a un truc à te dire, hein. Un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. De ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Ah. Donc, généralement, quand je fais c'est tu vois? C'est la canalisation, c'est bien ça. La canalisation que j'ai eue te dit ta vie intérieure, tu l'as mise entre parenthèses parce que Arbeit, Arbeit, Arbeit. Et donc, l'univers, un choix t'est imposé par l'univers. Un choix nécessaire à ton évolution. Donc, attends, j'écoute. Pas là tout de suite, mais alors je sais pas, le timing divin, c'est pas pareil que le temps sur Terre. Mais dans quelques temps, c'est ce que j'entends. Alors je peux pas te dire quand, pas non plus dans 6 mois, hein, on me dit. Mais dans quelques temps, tu vas avoir un choix à faire. Et ce choix, il va falloir que tu le prennes, comme on dit, en ton âme et conscience. C'est-à-dire que dans ce choix que tu vas faire, il va falloir faire entrer un petit peu ton émotionnel et pas que le matériel, le mental, l'action, le masculin sacré. Généralement, c'est le masculin sacré tu vois, qui prend les décisions, qui gna 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 gna. Il dit c'est comme ça et c'est pas autrement le mental. Et en fait, là, on te dit, le choix que tu vas avoir à faire, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être professionnel, un choix de vie, le choix d'amour ou peu importe, hein, tu mets à ta sauce. Mais il y a un choix qui va arriver dans ta vie. C'est l'univers qui va te proposer ce choix. Donc, attention aux synchronicités, les amis, déjà. Et, et la décision que tu vas prendre de quel choix tu vas faire, les guides te disent, fais ton choix avec ton âme et pas avec ton mental. Si tu fais le choix avec ton mental, tu risques de t'épuiser, d'être fatigué parce que tu te seras pas octroyé de la joie, du bonheur et des choses pour toi, tu comprends? Donc le choix qui va être présenté sur ta route, garde ça en mémoire, on me dit. Quand le choix arrivera, tu sauras. Et fais ton choix avec ton âme et pas avec ton mental. Ton mental direct, il va te dire, tu as deux choix, A et B. Ok? Le choix, il est là, il se présente. Ton mental direct, il va te dire, faut aller en B. Parce que, regarde, ça nous amène vers ça, ça et ça, c'est ce qu'on veut. Mais ton âme, elle essaye de te souffler. Oui, mais c'est peut-être pas ce qu'il te faut pour que tu sois heureuse, pour que tu vives bien, en sécurité. Ça, c'est le truc. La poudre aux yeux de perlimpinpin, le mental. Le truc le plus rapide, généralement le truc le plus rapide, c'est pas le meilleur. C'est là où ça prend du temps que c'est le meilleur. Donc, si tu choisis la voie mentale rapide, c'est ton choix. L'univers propose, les guides proposent, l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, hein, propose, et c'est nous qui faisons nos choix. Et selon qu'on prend à gauche ou à droite, il nous arrive ça ou ça. Tu comprends? Donc,
à toi de voir, quand le choix va se présenter, avec quelle part de toi tu vas prendre la décision. Est-ce que tu vas prendre ta décision avec ton action, ton mental, ton masculin sacré, le faire, F-A-I-R-E, hein, du verbe faire, ou alors tu vas pour une fois écouter ton âme, ton cœur, tes émotions, sans te soucier du matériel. Ok? Parce que, en fait, le pendule, il t'a dit, pardon, manque de vie intérieure. Donc, ça veut dire que les décisions que tu prends, que la vie que tu es en train de vivre là, maintenant, tout de suite, quand je te parle, elle est extrêmement basée sur ton masculin sacré, sur l'action, etc. Manque de vie intérieure, ça veut dire que tu ne prends pas en considération ta part mystique, ta part âme, ta part univers énergétique. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, il y a un lotus là. Donc il y a quelque chose, il y a une graine que tu as plantée avec amour. J'avais pas vu, merci les guides. Il y a une graine que tu as plantée avec amour parce que ça forme un cœur et qui a poussé, hein, et elle est devenue lotus. Hein. C'est même pas un mini lotus, c'est elle est la fleur là, elle est épanouie. Donc il y a des choix au démarrage que tu as fait avec ton cœur, tu as planté des graines en te disant j'aimerais bien que ça, donc des graines d'intention, tu les as plantées avec ton cœur, et là les guides, enfin les guides, l'univers, la source comme tu l'entends, Dieu, est en train de te dire mais la fleur elle est poussée, elle a poussé, ça y est, elle est éclose, je crois qu'on dit comme ça, elle s'est ouverte, donc maintenant tu as des choix à faire, tu vas avoir un choix à faire par rapport à cette graine que tu as plantée. Et souviens-toi que cette graine d'intention, cette intention que tu as émise, tu l'as plantée avec le cœur. Donc le choix que tu dois faire, c'est le choix avec ton cœur et pas avec ton mental. Parce que pendant que la graine, elle poussait, comme tu voyais rien, parce qu'on voit rien quand les graines, elles poussent, on les voit que quand, ça y est, elles sont sorties de terre. Mais dans la terre, on ne sait pas ce qui se passe, on les voit pas. Et pourtant, ça travaille. Donc tout le temps que ta graine, elle a travaillé dans la terre, toi, tu as perdu foi en ton âme et t'as basculé dans le masculin sacré en fait. Parce que tu voyais rien qui se passait. Mais en fait, ça se passait en coulisses. Je vous le dis, hein, le timing divin, généralement, quand on fait un choix, après, il faut attendre. Parce que le temps que les guides disent « Ah, ça y est, elle a pris la décision, donc maintenant, on va mettre les choses en place. » Il faut le temps de laisser à l'univers de mettre les choses en place. Et ton choix, il arrive bientôt. Donc, on te dit « Attention, essaye, essaye, tu fais ce que tu veux. » Ok? Essaye de prendre la décision avec ton cœur et avec ton âme. Je te parlais de graines, regarde. Ah non, mais j'adore ce que je fais. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tout ce que je t'expliquais. Attends, parce que j'ai un problème. Attends, j'ai un problème de... Excuse me. Alors, quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Alors, je reprends depuis le début. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière, ce que je te disais, tu as planté une intention avec le cœur, et donc ils disent une idée, mais moi je remplace par intention. Quand l'intention vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent te soutiennent. Donc, c'est tout à fait le message que je t'ai dit juste avant. Donc, je ne vais pas le répéter. Il y a une graine. Tu vois la graine, comment elle a poussé? Regarde. Elle est énorme en plus. Ton intention, là, c'est quelque chose qui va bouleverser ta vie. Tu as demandé. Ça a poussé. Et de là, on en est à la fleur. Tu vois? Donc, c'est plus une question de naissance. C'est une question que quand ce choix va s'incarner dans la matière, tous les êtres de lumière qui t'entourent te soutiennent. Tes guides, tes anges gardiens, l'univers, Dieu, la source. C'est pour ça que j'ai beaucoup de canalisation pour toi, que j'entends beaucoup de choses. Parce que, et puis que le jeu que le pendule a été très vite, que les cartes ont sauté. Parce que là, l'univers, il t'entoure. Il te dit, hé, regarde, mais il peut pas te secouer. Mais toi, à mon avis, tu dois avoir des synchronicités. Attends.
On parle synchronicité, donc à chaque fois que j'ai synchronicité, je prends mes petits charmes. Attention à tes oreilles. Tu dois avoir des signes, des synchronicités, donc on va aller voir. S'il vous plaît, les guides. Alors, tu as une encre, tu as des glands de chêne, tu as le symbole infini, tu as... Ah oui, je l'avais déjà vu ça. Attends, c'est quoi le message? Parce que je vois rien. C'est pas beau de vieillir, hein, les amis, je vous le dis, moi. Hein. C'est marqué quoi? Angels watching. Ah oui, angels. Ah ouais, non, mais attends, je demande des signes. Regarde le message. Les anges te regardent tout le temps, sont toujours avec toi. Je sais pas si tu vois quand même. C'est hein. Donc la flèche, elle va par là, donc vers le passé. Ah, regarde, mets de la joie dans ta vie. Regarde, un petit clown, un petit. Mets de la joie dans ta vie et encore une encre. Donc en signe, en synchronicité, est-ce que t'as pas des encres? Je sais que c'est bizarre, hein, ce que je vous dis, mais dans les chansons, le mot encre, un symbole d'une société, il y a une encre. Tu suis une voiture, elle a un autocollant avec une encre. Il y a une notion de... Alors là, l'encre, tu vois, ça me fait pas penser à l'ancrage dans ta vie. C'est vraiment le symbole encre. Donc, on est en train de me dire que quand le choix, ce choix-là, va s'approcher de toi, fais attention aux signes, aux synchronicités et à une encre, à l'encre. OK? À des petits glands. Je sais pas si tu arrives à voir. C'est tu sais, les glands des chênes, là. Voilà. Alors, là, maintenant, tout de suite, ça vous paraît peut-être saugrenu, mais je vous promets, les amis, il m'est arrivé tellement de trucs bizarres dans les signes et les synchronicités que maintenant, moi, j'y crois. Donc, si on me dit que, enfin, si là, il est sorti que des petits glands, les glands du chêne, peut-être tu vas avoir un écureuil, peut-être, tu vois ce que je veux dire, mais ouvre ton cœur, en fait. Là, on te dit bien, ferme les yeux et écoute. Ferme les yeux, humain, et ouvre ton œil, troisième œil. OK? Donc, un peu plus de joie dans ta vie, ça, les guides, ils t'ont pas loupé. Ils t'en remettent une petite couche. Mais un peu plus de joie, parce que tu as un manque de vie intérieure. Il est temps que, puis c'est marqué là, suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie. Suis ta joie. C'est bien ce qu'on est en train de te dire, OK? Là, c'est un message subliminal que les anges sont tout le temps watching, ing, donc ils sont en train de te regarder tout le temps, ils sont tout le temps avec toi, tes anges. Il y a tes anges te disent on sera là à l'infini pour toi. Et cette flèche-là, elle me fait penser à ne retourne pas dans le passé. Le choix que tu vas avoir à faire ne te base pas sur ce qui s'est passé dans ton passé, parce que là, tu es encore dans le mental, mais base-toi vraiment sur ce qui vibre dans ton cœur. Qu'est-ce qui te... Deux choix, ce choix-là et ce choix-là. Est-ce que ce choix-là, ça te fait vibrer à l'intérieur? Est-ce que tu as vraiment envie de le faire, mais que ça te fait peur? Et est-ce que ce choix-là, oh bah il est hyper simple, je vais prendre celui-là parce que celui-là, il me fait pas peur. Mais en fait, c'est celui-là qu'il faut que tu prennes, celui qui te fait peur, celui qui te fait vibrer. Et ce choix, tu vas peut-être avoir du mal à le prendre parce qu'il y a un lien avec ton passé. OK? Et on te dit, oublie ton passé. Et... Oh, regarde, regarde. Synchronicité. Non mais... Oh non mais ton tirage, toi, il est... Waouh, j'adore ton tirage. Ça pas, tu vois, on vient de dire qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur. Bah moi, là, quand j'ai des tirages comme ça, où je fais des synchronicités avant la carte synchronicité, moi je vibre à fond, mais moi j'aime l'univers. Je vous aime, l'univers et les guides. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, des fois que t'es pas compris, hein, la joie, l'univers reçoit ta... Alors attends, lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie,
C'est quoi ton truc? Manque de vie intérieure. Donc, peut-être que là, tu t'es dit, j'ai plus goût à écouter des guidances, je reçois plus de messages, ma petite voix, elle me parle plus. T'as l'impression de ne plus être relié avec l'univers Dieu, la source, alors que tes anges, ils te l'ont dit texto, on est là, on te regarde matin, midi et soir, H24, on est avec toi, ok? Sauf que toi, t'es trop dans le faire, dans le matériel, dans l'action, et que tu as oublié que tu avais une âme, des sentiments, un cœur, des émotions, etc., puisque c'est ce que le pendule t'a dit. Et donc, on te dit, lorsque tu t'alignes et tu mets de la joie dans ta vie, lorsque tu t'alignes, c'est-à-dire que le masculin sacré et le féminin sacré s'alignent, la joie arrive dans ta vie. Donc, il y a une notion de choix que tu vas avoir à faire, et il va bien falloir t'aligner entre ton masculin et ton féminin pour être bien à l'écoute de ce qui nous fait nous, c'est-à-dire notre part terrienne et notre part mystique, univers, spirituel, comme tu veux. Et donc, il va bien falloir réunir ces deux parties de nous-mêmes pour s'aligner et pour entendre et pour voir les synchronicités, pour voir les encres, pour voir les petits glands de chêne. Et franchement, si vous avez une synchronicité avec un gland de chêne, franchement, revenez sur la vidéo, me mettre un commentaire parce que moi, ça va m'éclater. Hein. Ouais, voilà, bref, si tu veux bien. Donc voilà, tu vois. Donc je vais pas continuer sur les synchronicités puisque j'en ai parlé juste avant. C'est juste une validation de l'univers qui te dit synchronicité. Incroyable. J'adore. Je m'étonne moi-même. Au bout de 4 ans, je m'étonne toujours moi-même. C'est les guides, quand ils ont une idée dans la tête, ils l'ont pas autre part. Hein. Les guides, Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends. Alors, c'est pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les tarots ont à dire? Pour le choix numéro 2. Attends, il faut que je revienne, j'ai vraiment un problème de batterie, je reviens. Et on continue. Allez. Ah ben là, voilà. Alors, qu'est-ce que les tarots veulent te dire? Le 8 d'épée. Schéma répétitif, emprisonnement, fausse croyance. Coincé dans la Ah non, mais oh là là, toi, c'est vraiment synchronicité, synchronicité. Coincé dans la prison de mes pensées, je ne vois pas l'issue. On te dit encore, tu es coincé dans ton mental, et si tu ne vois pas l'issue, tu vois pas que ça bouge, parce que tu es coincé dans ton mental. Et il te faut un peu plus, excuse-moi, un peu plus de vie intérieure, de joie, de lâcher prise, etc. Schéma répétitif, emprisonnement. C'est surtout ça, emprisonnement et fausse croyance. En fait, tu crois que rien ne bouge, tu te sens emprisonné dans le faire, donc tu es fatigué, c'est normal, tu t'octroies pas de moments de lâcher prise, de rien du tout, de chiller, comme disent les Jones, c'est-à-dire t'asseoir, regarder les mouches voler, les papillons voler, les fleurs bouger, et de lâcher un peu le faire. Coincé dans la prison de mes pensées. Tu es coincé dans la prison de tes pensées. C'est toi qui te coinces parce que tu veux qu'il y ait un truc qui se passe. Et on te dit, le truc, il va se passer, mais ça sert à rien de rester dans le faire et en attendant que le choix se mette en place et que les choses se mettent en place. Mais un peu le clown, hein, mais de la synchronicité. Mais un peu de joie et un peu de tranquillité et un peu de légèreté dans ta vie, en fait. Le 4 de bâton. Ah, c'est incroyable. Amusement, satisfaction, travail bien fait. Je décore pour célébrer quoi? Donc tu vois, le tarot, moi le tarot c'est vraiment un outil de divination. Je ne fais pas de voyance.
parce que je crois qu'il y a un gros amalgame là sur les réseaux, etc. Il y a les personnes comme moi qui font des guidances, mais il y a des voyants et des voyantes. Tout le monde ne peut pas faire des guidances et tout le monde ne peut pas faire de voyance. La voyance, c'est ton avenir, vous allez rencontrer un tel, vous allez changer de boulot, truc machin, voilà. Ça pour moi c'est la voyance. Bon bref. Et donc, tu vois, le tarot, il est bien en train de te dire, je décore pour célébrer quoi? Donc tu te diriges vers, tu es en train de décorer quelque chose parce que tu as quelque chose à fêter. Donc on est bien en train de te dire que tu te diriges vers de la légèreté, de la satisfaction, du travail bien fait et de l'amusement. Mais à partir du moment où tu vas rencontrer le choix que je t'ai parlé dès le début. Donc au lieu d'être là à attendre que le choix il arrive, vis ta vie. Dans la joie, parce que plus tu vas être dans la joie, plus tu vas être dans l'amusement, plus tu vas être dans des good vibes, plus tes énergies vont être cool, bien et joyeuses, et, et plus le choix sera facile à faire, parce que tu seras tellement bien dans ta peau que ton mental il va pas venir te court-circuiter parce que tu seras bien. Tu seras, ton cœur il sera bien, tu passeras des bons moments, lâche prise en fait, et la décision sera d'autant plus facile à prendre si tu commences déjà à lâcher prise et à être dans la joie, dans l'amusement, etc. La justice, donc là la justice directe, ça veut déjà dire que le choix que tu auras à faire sera juste, sera équilibré. Tu vois, le cœur et le matériel, ça me fait penser à de la nourriture. Donc le cœur et le matériel est en équilibre. Le féminin et le masculin est en équilibre. Et donc le choix que tu auras à faire, tu n'auras pas à privilégier ou ton masculin, le faire, le mental, etc., ou le cœur. Tu n'auras pas à privilégier l'un et l'autre. Le choix que tu vas avoir à faire, tout va être aligné. Tu comprends? En plus, on te le dit, lorsque tu t'alignes, donc tout sera aligné. Je veux simplement que ce soit juste et je veux simplement que ce soit juste et équitable pour tout le monde. Donc tu vois, le choix que tu vas faire, en fait, il va peut-être être difficile à prendre, mais si tu le prends vraiment avec ton cœur, avec l'amour, avec l'amour de toi, avec l'amour en général, ce sera équilibré, ce sera aligné et il n'y aura pas de choix à faire entre ton cœur et ton mental. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Mais il y a bien une question de coincer dans la prison de mes pensées. Hein. T'es vraiment coincé dans tes pensées, t'essayes de trouver la solution. Tu peux pas trouver la solution à un problème que tu connais pas encore. Alors, je dis problème, mais à une situation que tu connais pas encore. Parce que tu te sens bloqué, c'est parce qu'il y a un truc qui, qui est en train de se construire, mais qui n'est pas encore finalisé. Et toi, tu attends déjà de prendre la décision de ce truc qui est seulement en train de se construire. J'espère que tu as compris, parce que c'est... il y a beaucoup de points d'interrogation dans ton truc. Autant la guidance, elle est carrée, tu vois, synchronicité, tout ça, la joie dans ton cœur, à retrouver, à remettre de la vie dans ta vie intérieure, etc. Ça, c'est bon. Mais autour, il y a plein de points d'interrogation. Donc, vraiment, là, on te demande de te poser, parce que vous êtes beaucoup, on te demande à te poser et à te concentrer sur un sujet bien précis par rapport à cette guidance. Mais je pense que tu sais de quoi je parle. Ah ben oui, je sais pas pourquoi deux. Oui, bon, bah c'est pas grave. Donc, la réponse, c'est l'oracle de la réponse est là. Donc, t'attends peut-être une réponse. La réponse est non. Comme ça, c'est réglé. Alors, attends, il y a plein de trucs là qui me viennent. Le double 4. Donc, le 4, tu sais, pour moi, c'est travailler quelque chose. Donc, il faut que tu travailles sur ta joie de vivre et que tu arrêtes ton mental. Le mental, t'as assez fait. Tu as mis en place des choses. Voilà, il y a des trucs, il y a des actions qui ont été faites. C'est bon, c'est fait. Voilà, laisse la graine devenir fleur. OK? En attendant, occupe-toi
de travailler sur ta joie de vivre que tu mérites. Ah, il y a une question de mérite. Que tu mérites la joie, le bonheur, la tranquillité, la sérénité, la légèreté, tu le mérites en fait. Commence à t'habituer à ça, à cette idée-là, parce que je pense que ton choix te dirige vers un truc comme ça, et commence déjà à t'habituer à avoir de la joie dans ton cœur, à sourire plus que d'habitude, à te répéter que en fait la vie est belle, enfin tu vois, voilà, remets un peu de vie dans ton cœur, ok? Je te dis pas de pratiquer la pensée positive, c'est pas ça, mais t'as trop été la tête dans le guidon, relève un peu, t'as peut-être pas eu de vacances d'ailleurs, relève la tête et respire 5 minutes là, mais fais une pause là, ok? Voilà, déjà c'est ce qui me vient. Donc travaille là-dessus, sur le fait de remettre de la vie dans ta vie intérieure. Ensuite, nous avons les cycles lunaires là. Je sais pas si tu vois, pleine lune, premier quartier, etc. Et un lion. Sache que nous sommes dans le cycle lunaire qui a débuté en lion, à l'éclipse. Ok? Donc l'éclipse pour toi, attends, j'ai un message pour toi par rapport à l'éclipse. Attends, j'écoute. L'éclipse est en train de faire table rase de tout ce que tu n'as plus besoin. C'est ce que j'ai entendu. Ok? Donc l'éclipse solaire. Et sache qu'on est dans le cycle lunaire de nouvelle lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui a débuté en Lion. C'est important. Il y a quelque chose d'important pour toi. J'ai créé le programme Alchimie lunaire justement pour travailler avec les cycles de la lune. À chaque cycle, il y a un nouveau signe, bélier, taureau, machin, etc. Et ça sert à rien de travailler, par exemple, sur tes émotions si le cycle lunaire te demande de travailler sur ton matériel, tu vois. Donc j'ai créé l'alchimie lunaire pour travailler sur soi avec l'aide de la lune, comme on te dit là, mais sur les bons sujets. Sinon, on perd un peu de temps. Donc l'alchimie lunaire, qui est avec le carnet de lunaison, qui est un PDF que tu peux charger où tu as plein de questions, des rituels, etc., couplé aux guidances que je fais pour les membres de la communauté. Donc c'est des vidéos privées. Il faut devenir membre. Et ces deux choses-là, ça fait l'alchimie lunaire. Je travaille avec les énergies de la lune. Et je pense que c'est ce qu'on me demande de faire, de travailler avec les cycles. Tu es cyclique. Tu es quelqu'un qui répond au cycle. Et là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, je t'ai dit. Le timing divin, tu as planté les graines et maintenant tu as pris la décision puisque tu voudrais que ça se passe là. Donc tu as pris la décision, sauf que c'est pas nous qui entre guillemets, c'est pas nous qui décidons. Il faut que l'univers maintenant mette en place les synchronicités comme je t'ai expliqué. Et donc la réponse est non. Non, ça va pas arriver maintenant. Il y a des choses à mettre en place et toi, ta vie est sujet au cycle. Et je pense au cycle lunaire. Donc vraiment, c'est pas pour tu fais ce que tu veux. Hein, j'aime pas faire de la promo, etc. Là, vendre des choses, j'aime pas. Mais franchement, toi, je pense que mon programme Alchimie lunaire peut t'aider. Ok? Enfin voilà. Voilà ce qui m'est venu. Et on te dit non. Je pense que ouais. J'entends, je sens, je pense que la réponse passera en oui quand on débutera la nouvelle lune en Vierge. Donc il y a encore 2 cycles là à passer, le cycle du dernier quartier, du dernier croissant de lune. Il y a encore 2 cycles à passer avant qu'on arrive à la nouvelle lune. Mais déjà là, on va être à la pleine lune. Et déjà là, tu vois, ton cycle, il commence à la pleine lune là. Regarde, tu vois, c'est une pleine lune en haut. Donc peut-être que Alchimie lunaire, mon programme, tu as le PDF pour la pleine lune en poisson, donc qui est très émotionnel, le poisson, cette pleine lune va nous demander d'aller regarder dans notre émotionnel et il y a peut-être un message que tu dois entendre. Donc tout est dans le descriptif sous la vidéo, si tu veux regarder, si tu veux devenir membre pour accéder aux vidéos
des guidances alchimie lunaire. Tu regardes, tout est dans le descriptif, si ça te parle. Je te rappelle, on te dit, suis simplement le chemin qui vibre le plus, ok? Donc si quand je te parle de rituels, de questions existentielles, tout ça, ça te fait vibrer, va voir mon programme alchimie lunaire, ok? Mais là, on te dit la réponse est non pour le moment. Je pense qu'il faut attendre la fin du cycle lunaire, démarrage du nouveau, donc à la nouvelle lune en Vierge. Je crois que c'est le 11 septembre, si je ne m'abuse, parce que je suis seulement en train de travailler dessus. Mais je crois que c'est le 11 septembre. Donc tu vois, on n'est que le 27-28 août, t'as le temps. Ok? De récupérer ta joie, de remettre un peu de joie dans ton cœur, etc. Parce que c'est ce qu'on te demande. Avant de commencer le prochain cycle, je te rappelle, le pendule t'a dit manque de vie intérieure. Donc avant de commencer le prochain cycle lunaire, ou ton prochain cycle à toi, avec les modifications de ta vie, les choix, etc., il faut que tu réapprennes à mettre du bonheur, de la joie, ça là, festif, dans ton cœur. Et encore le 4. Très douteux. Encore le 4? Ah oui, non mais je comprends. Alors ça me fait pas... Regarde un peu l'image. Ça me fait penser à ton mental, ça. Il fume, il en peut plus. Il peut plus, là. Il est au bout de sa vie, là, ton mental. Hein. Il sourit, mais il sourit jaune. Il est en train de fumer tellement il en peut plus. Le cerveau, il en peut plus de réfléchir, donc il fume. Et, et le corbeau, pour moi, c'est un messager. C'est le messager des cieux. Les corbeaux sont très, très, très intelligents. Et là, tu vois, la sagesse de l'univers qui est posée sur ton mental et qui tape. Alors, je te dis ce que je vois, hein, il tape avec ses pattes en disant « ça suffit, tais-toi ». Très douteux. Arrête de mettre des doutes. Ça suffit. Encore une fois, ce que je ressens par rapport à cette carte d'oracle, c'est travail, ta positive attitude. Positive attitude. Écoute Laurie, ça va te faire du bien. Positive attitude. Et arrête de réfléchir. Regarde, tu fumes. Réfléchir. La réponse est là. L'oracle, la réponse est là. Les deux, c'est faire un travail sur toi. Donc la réponse est là. La réponse, c'est quoi? Travail, ta part, joie, lâcher prise, légèreté. Ok? Et donc la dernière, l'oracle de là-haut, une seule s'il vous plaît, merci. L'amour, regarde. Oh, puis ben voilà ce qu'il faut que tu fasses. C'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Je sais pas si tu peux regarder la carte. Si tu conduis, fais attention. Hein. Regarde. Zénitude. On est zen. On se pose. On fait de la méditation. De la méditation. Comme ça, là. Hein. Tu fais une méditation, ce que tu veux, ce qui te parle. Et tu vois, regarde, cœur, les chakras cœur, enfant sacré. Le chakra du cœur et le chakra de l'enfant sacré, c'est les deux qui sont liés à la joie, au bien-être, à se sentir bien dans sa peau, à être tout léger, tout légère. C'est l'enfant intérieur et le cœur, tu vois. Et zénitude. Alors, j'adore, elle est trop belle cette carte, franchement. J'adore cette carte. Pourtant, ça parle d'amour, vous me connaissez, mais j'adore cette carte. Et tu vois, du love, il y a du love partout. Et ça me fait pas penser au love, l'amour, le love, etc. Ça me fait penser à la joie, la, 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 la légèreté, je suis bien, je suis zen et j'attends mon choix. J'attends mes synchronicités. Je suis aligné entre mon cœur, entre les chakras du haut et les chakras du bas, tu vois, tout est aligné et j'attends enfin c'est pas j'attends, en attendant, je bascule dans la joie, dans le bien-être, etc., etc. Ok? Pardon. Attendez, j'arrive. Donc voilà les amis, la guidance, elle touche à sa fin. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un petit j'aime. C'est très important pour moi. Ça compte beaucoup pour moi.
Vous pouvez me laisser des emojis, un commentaire, je vous réponds, il n'y a pas de problème. Si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner avec la petite cloche, ok, si ma façon de travailler te plaît. Et les membres, je vous remercie infiniment de faire partie du programme Alchimie Lunaire, de la chaîne. Je vous aime énormément. C'est grâce à vous que la chaîne, elle peut perdurer. Donc, merci infiniment de votre participation. Je vous embrasse très, 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 très fort, les amis, et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le choix numéro 3, les amis. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que le pendule a à vous dire? On va aller voir ça. C'est pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3. Oula, ça va vers le stress. Ouais. Oula. Bah alors, mon petit choix numéro 3. Oui, bah voilà, ça s'arrête là. Donc, c'est le stress. J'ai vu, il y a été direct, hein, il ne s'est pas posé de questions, le pendule. Alors, le stress, qu'est-ce qui vous a... Alors, oh là là, j'ai plein de choses qui arrivent en canalisation. Vous êtes stressé, vous arrivez même plus à respirer tellement vous êtes stressé. Il y a quelque chose qui vous stresse. Attends, je me concentre. Tu as des décisions à prendre qui te stressent. J'entends des décisions importantes qui te stressent. En fait, tu repousses. Ouais, c'est ça. Tu repousses une décision parce que ça te stresse. Parce que tu as l'impression. C'est-à-dire que ton mental, il est en train de te jouer des tours. Il te met des alertes partout par rapport à cette décision que tu as à prendre, à ce choix que tu as à faire. Un truc dans ce genre-là. Décision, choix. Par exemple, tu es dans un boulot, mais tu as reçu une nouvelle demande de boulot et tu es en stress parce que tu sais pas si tu dois quitter ce que tu connais déjà pour aller vers quelque chose que tu connais pas, tu vois? Donc je mets ça par rapport au boulot, mais ça peut être dans n'importe quel secteur de ta vie, hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être... Il y a un choix à faire, une décision à prendre qui plane depuis un certain moment et t'arrives pas à prendre la décision parce que tu es en stress. Et pourquoi le stress les guide? Ah, on me dit de regarder, on saura avec les oracles, alors j'irai voir avec les oracles. Mais en fait, je vois ce mouvement-là, tu vois. On s'aligne, on se récupère, on s'aligne, on ne stresse pas. Parce que ce qui stresse, c'est que le mental te met la pression et que du coup ça bloque ton émotionnel, ton cœur et que t'es déséquilibré et tu peux pas prendre de décision quand tu es dans ce mood-là, dans ces énergies-là, parce que tu prends pas des bonnes décisions. Si tu es soit que masculin sacré, les décisions, le faire, l'action, ou alors carrément l'inverse, hein, que tu es trop dans le spirituel, l'émotionnel, etc., c'est pas bon. Ni l'un ni l'autre pour prendre une décision. Pour prendre une décision et ne pas être dans le stress, être aligné avec ta décision, il faut équilibrer ce que ton cœur t'envoie comme information et ce que ton mental t'envoie comme information. Et à l'heure actuelle, tu es stressé parce que tu n'écoutes pas du tout ton émotionnel, tu n'écoutes que ton mental. Parce que ton mental, il te, il te, il te, il te guide avec les trucs de ton passé. Le mental aime bien rester dans le passé parce qu'il sait, il connaît, il aime pas l'invisible. Et donc, c'est pour ça que tu es en stress, parce que ton cœur, tes envies, ton a envie de prendre telle décision, mais ton mental est quand même plus fort, ça te met un nœud à l'estomac, et en fait, non, je vais pas prendre cette décision, je vais prendre l'autre décision parce que ça me fait peur. Je sais pas, je sais pas ce qui va se passer, ça me stresse. Alors que si je décide d'aller par là vers le mental, ça, je l'ai vécu tout le temps, je sais. Mais si à un moment, écoute-moi bien, tu veux que ta vie elle change, il faut arrêter de prendre des décisions de schémas répétitifs. Il faut à un moment ou à un autre oser
l'inconnu et aller vers l'inconnu. Ok? Donc c'est pour ça que tu stresses en fait. Attends, je vais ranger mon pendule. C'est parce que ton cœur a envie de te diriger vers un certain choix, vers une certaine décision, et ça te serre le cœur, ça te fait peur. C'est ça. Alors, quel est le message de l'univers pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Faites pas bouger ma petite déco sympa, là. Alors, je peux pas la louper. Ok. Oui, il y en a une autre. Alors, qu'est-ce que l'univers te dit? La transe. Entrer dans la transe. Dépose ton corps. C'est ça. C'est ça. Mais les 3 choix, ils sont inspirés, c'est incroyable. Dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. C'est pas ce que je t'ai dit en canalisation? Explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. C'est ce que je... Non mais... J'adore ce 3 choix. Hein. Alors là, franchement, c'est empreint d'un message puissant. Les 3 messages, enfin voilà quoi. Bon bref. Donc on te dit de déposer ton corps, de déposer ton mental, de le laisser immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une autre dimension. Donc c'est ce que je t'ai dit juste avant. Si tu prends qu'avec le corps, ton corps, ton mental, ton masculin sacré, ça va pas. Mais si tu prends aussi que avec ton cœur, ton âme et tes émotions, ça va pas non plus. Mais là, avant de trouver l'équilibre, le message de l'univers, Dieu, la source, les guides, comme tu l'entends, hein, tu le prends comme tu l'entends, mais le message, c'est, attends, là. On sait que tu es en stress, mais le stress, c'est quoi? C'est une émotion. Donc, il faut que tu ailles chercher dans ton émotionnel, dans ton cœur, dans ton âme, à calmer ce stress. Et pour que tu puisses effectuer ce travail sur toi, parce qu'il n'y a que toi qui peut arrêter ce stress que tu as en toi, il, il faut que tu te relies à ton cœur et à ton âme. Et quand tu auras refait la connexion avec ton émotionnel, ça va calmer ton stress. Parce que ton cœur, il va être tellement rempli d'espoir, d'espoir, je n'ai pas d'autre mot. Il va tellement être rempli d'espoir que tu vas un peu oublier ton stress. Le message, c'est dépose ton corps, dépose ton mental, ne lui laisse plus trop de la place pour venir te dire non, mais non, faut pas prendre cette décision, regarde, ça nous met en stress et tout. Mais c'est toi le mental qui me met en stress. Parce que mon cœur, en fait, il sait quelle décision je dois prendre. Mais tu me mets, toi, tellement de stress à venir me mettre des idées dans la tête de mon passé que je veux plus que mon passé il existe. Donc c'est toi qui me saoule, en fait, le mental. Donc, je te laisse par terre. Dépose ton corps immobile sur le sol. Je te laisse par terre et je vais converser un peu avec mon âme et avec mon cœur et avec mon intérieur, avec mon émotion, pour que je me souvienne qu'en fait, c'est ça qui est bon pour moi. Tu comprends? Toi, le choix numéro 3, tu as un gros travail à faire, hein, à te battre contre ton mental. Et je vous le dis tout le temps, les amis, le développement, ce qu'on appelle le développement personnel, c'est-à-dire se connaître soi-même, parce que toute notre vie, on a vécu la vie des autres, on n'a jamais vécu notre vie. Donc à partir du moment où on commence à décider de vivre notre vie à nous, sans truc extérieur, qui nous dit va à gauche, va à droite, mais que c'est nous qui décidons d'aller à gauche ou à droite, c'est hyper compliqué, c'est hyper dur, parce qu'on se bat contre soi-même. Le cœur se bat contre le mental. C'est extrêmement dur, je vous le dis, je suis passé par là. C'est extrêmement dur de faire taire le mental.
Mais si on vous donne ce message, c'est que vous êtes capable de le faire. Et on te dit explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. 2. Stop le mental. Arrête de me commander, c'est moi qui te commande. Donc, de commencer à décider, attends, j'écoute, de commencer à décider à driver ton mental, à le dompter. Oui, en fait, c'est ça. Il faut que tu arrives à dompter ton mental. Je sais que c'est dur, hein. Ce que je vous dis là, je sais que c'est dur. Je sais que tu vas l'entendre et que tu vas dire non mais j'y arrive pas, c'est pas possible. Je le sais, je suis passé par là. C'est un travail de fond, tu vois. Tous les jours, il faut remettre sur l'ouvrage, ton machin sur l'ouvrage, là, je sais plus la phrase. Euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, le mental, je t'écouterai pas. Mon cœur, il me dit ça, j'ai foi, je sais et je sais. Voilà. Donc, tu me fais peur, tu me stresses, mais c'est pas grave. Je continue d'avancer parce que j'avance avec ce stress, parce que je sais que mon cœur, il me ment pas et que mes ressentis, mes émotions, ça me ment pas, quoi. La bougie. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme, encore une fois, dans son ombre et sa lumière, pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté, vers l'évolution et l'élévation. Donc là, le message qu'on est en train de te dire, c'est ce que je viens de te dire juste avant, et ça ne fait que ça depuis les 3 tirages. Je vous dis quelque chose et l'oracle que je retourne valide ce que je viens de te dire. Bah là, c'est encore une fois le cas. On est en train de te dire que pour faire danser ton âme, il faut passer de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre, de l'ombre à la lumière. Donc, ce que je te disais, le combat sans fin avec le mental. Parce que même moi, encore maintenant, là où j'en suis dans mon cheminement, il y a des jours où je suis obligé de me battre contre mon mental et me dire non, je t'entends, je sais ce que tu veux me faire faire, mais non, ça c'était moi au passé, je ne veux plus faire ça, je veux suivre mon cœur et mon âme et mes émotions et ma liaison avec le monde invisible et je veux plus t'écouter toi. Et tous les jours tu remets sur l'ouvrage sur le truc là, je sais plus. Je suis sûr que vous allez me la mettre en commentaire la phrase. Merci d'ailleurs. Mais voilà, on est, tu vois, les guides te valident bien que le cheminement de l'âme est ainsi fait. Tu passes de la pénombre à la clarté. Tu passes de l'évolution à l'élévation. L'évolution de je t'écoute pas, je t'écoute pas. Tu vois, évoluer, ne plus se laisser faire, grandir, dire au mental, mais 50 000 fois par jour, je t'entends, je ne t'écoute pas, je ne t'écoute pas, je ne t'écoute pas, je ne... Et tu vas voir, à force de répéter ça, ton stress, il va diminuer. Parce que tu es en train de dire non au stress, non, c'est pas ça que... Je ne veux plus réagir comme ça, je ne veux plus prendre mes décisions comme ça, etc., etc. Ok? Ah, synchronicité. Donc je vais prendre... je vous ai dit, hein, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais à chaque fois que j'ai soit une canalisation, soit une carte avec les synchronicités, je tire des petits charmes. Alors, synchronicité. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Donc là, on est en train de te dire, lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, donc plus tu vas dire non et tu vas refuser ce que ton mental t'envoie, plus tu vas remplacer ça par de la joie. L'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie des heureux hasards. Plus tu vas combattre ton mental, mais vraiment en pleine conscience, pas seulement, mais non, vraiment du plus profond de ton cœur et de tes tripes, te dire à toi-même, parce que ton mental c'est toi, te dire à toi-même, non, arrête de réfléchir comme ça, te laisse pas faire, te laisse pas manger les neurones par le stress,
regarde, tourne-toi à l'intérieur, regarde ton cœur comment lui il pulse, parce qu'il sait qu'il y a un truc qui est en train d'arriver, les synchronicités. Donc concentre-toi sur ça, comme ça, l'univers, Dieu, la source, va sentir que tu es en train de batailler, mais dans le bon sens du terme, que tu veux plus te laisser faire. C'est pas que tu as abandonné les armes, au contraire, tu batailles contre toi, contre ton ciboulot tous les jours. Les guides, ils vont dire, ah, il y a un avancement, il y a une évolution. Du coup, on va mettre des heureux hasards, des beaux rendez-vous, des synchronicités pour qu'elle comprenne, ou il, hein, mais je dis elle, c'est plus facile pour moi, qu'elle est sur le bon chemin, qu'elle doit continuer. Ok? Et donc les synchronicités, ben voyons voir, attention à vos oreilles. Qu'est-ce que tu pourrais avoir? Je viens de voir une montgolfière, alors attends, faut pas que je regarde parce que on va voir les synchronicités, c'est pour le 3 s'il vous plaît. Oh bah regarde, vis live in the moment. Vis le moment présent. Arrête de te prendre la tête à vivre dans le passé, à prendre des décisions avec le passé, tu vois. On te le dit direct. Live in the moment. Vis le moment présent. Ok? Alors en signe, il y a la tour Eiffel. Je sais pas si tu la vois. Donc Paris, la tour Eiffel ou Paris. Et un bonhomme de neige. Alors là, si tu as une synchronicité avec un bonhomme de neige, en plein mois d'août, tu peux être sûr que c'est un signe de l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends. Il n'y en a que 3, j'en prends pas plus. Donc en fait, il n'y en a que 2 parce que le premier, c'est encore un message, on te dit « vis dans le moment présent ». Si tu stresses aussi, c'est parce que tu es ou dans le futur ou dans le passé, mais tu n'es pas dans le moment présent. Parce que quand tu es dans le moment présent, tu n'as pas de stress, puisque tu vis le moment présent. Donc il n'y a pas d'anticipation du futur à envisager l'imagination, des pires choses, etc. Non, si tu es dans le moment présent, bah, tu vis le truc là, donc t'as pas le temps de stresser en fait. Et c'est bien ce qu'on est en train de te dire. Vis dans le moment présent, ok? Et donc, et bah, tu as la petite tour Eiffel. Donc tu vois, hein, ouvre ton troisième œil, ouvre ton intuition, sois ouverte aux synchronicités. Envoie comme impulsion, ok. Bon, les guides, si je suis sur la bonne voie, ou Dieu, l'univers, la source, à qui tu parles, je sais pas, aux anges gardiens, ou tu parles à qui tu veux, mais moi je dis les guides. Bon, les guides, si je suis sur le bon chemin, tour Eiffel ou bonhomme de neige, ok? Tu le dis, tu le verbalises, mais du plus profond de ton cœur, en pleine conscience. Si tu as besoin d'un signe, tu leur dis. J'ai compris, tour Eiffel ou bonhomme de neige. Bonhomme de neige, sans déconner. Si tu vois ça en août et en septembre, que tu vois des bonhommes de neige partout, tu sais, dans, je sais pas, dessins animés, pubs, j'en sais rien moi. Bah tu te dis, non mais là, je peux pas le louper le truc, c'est vraiment un signe quoi, c'est vraiment une synchronicité. Alors, on va prendre le tarot. Non, c'est pour le choix numéro 3 s'il vous plaît. J'en voudrais encore une. Non, je la veux toute seule. Il y en a que 2? Ah non, je l'ai vue. Elle est là. Hop. Alors, je suis pas tarologue, hein, tu sais. J'ai essayé de les lire, mais j'y arrive pas, c'est trop compliqué, puis j'ai plus le temps, donc voilà. Donc c'est vraiment au talent, comme on dit. Le 5 d'épée, si ça te parle. Conflit, échec, déshonneur. Je ne suis pas d'accord avec tes idées. Je préfère me retirer et te laisser gagner, car je n'aime pas le conflit. Regarde ce que tu es en train de dire à ton mental. C'est ce que tu es en train de dire à ton mental. Je suis pas d'accord avec tes idées. C'est ce que tu dis au mental. Mais je préfère me retirer et te laisser gagner car j'aime pas le conflit. J'aime pas le stress. J'aime pas le conflit. J'aime pas quand c'est le brouhaha. Donc, bah, je te laisse gagner le mental. Voilà. Et donc, bah, du coup, si tu continues à être comme ça, tu te diriges vers les conflits, l'échec et le déshonneur. Donc, on te dit, il est temps de lâcher tes épées
Mais pas de lâcher tes épées en donnant tout pouvoir à ton mental, de lâcher tes épées, parce que les épées, c'est un peu... enfin, c'est un peu un truc masculin, tu sais, les épées, les chevaliers, la guerre, etc. Donc, moi, ça me fait penser au mental, au masculin sacré. Donc, si tu lâches ton masculin sacré, tu lui donnes plus de poids, en fait. Parce que là, tu dis, je préfère me retirer et te laisser gagner. Et non, 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 non. C'est pas ce que les guides, ils veulent. Les guides, là, tu dis, je préfère me retirer et te laisser gagner. Et la première carte de ton jeu, c'est laisse-le par terre et pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une autre dimension. Ok? Et toi, au lieu de l'abandonner par terre, tu le tiens dans ta main. Regarde. Tu vois? Donc, encore une fois, laisse tomber cette épée, lâche le mental, laisse-le par terre. C'est imagé, hein, ce que je te dis. Pour que ton cœur et tes émotions et ton féminin sacré puissent commencer à se remettre en marche et donc d'éviter le stress permanent que tu as dans le ventre et dans le cœur, quoi. T'as pas du stress dans le cœur, tu as du stress dans le ventre, dans l'estomac. T'as l'estomac serré, t'as l'estomac noué, voilà. C'est pas dans le cœur. L'as d'épée. Ah bah, t'as que des épées. C'est quoi les épées? Attends, je regarde quand même. Ah bah, les défis à relever, les prises de décision, les, les pensées. Donc c'est exactement ça, t'as que des épées. Défis à relever et prise de décision. Désolé les amis, j'avais plus de mémoire, tout a coupé, tout a... Bon bref, j'ai eu des soucis. J'espère que je pourrai bien mettre votre choix en ligne, je sais pas, je verrai. Si vous l'entendez, c'est que j'ai réussi à résoudre le problème, quoi. Donc, j'en étais au mental, etc., etc. Et l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, je conquiers par la force de mes idées. Donc, encore une fois, le mental, la force, la volonté, la décision, le truc, le machin, des épées, tu vois. Alors, je sais pas si l'as d'épée, c'est bon ou c'est pas bon dans le tarot. Moi, je te dis selon mon ressenti. Et du coup, je conquiers par la force de mes idées. Encore une fois, par le mental. Je conquiers ma vie par le mental. Et justement, on te dit non, c'est pas par la volonté, c'est par le cœur, l'âme, l'émotionnel et pas le mental. Ok? Cavalier de denier. Je suis réfléchi et engagé dans mes démarches, j'avance avec assurance. J'avance avec assurance. Regarde, elle n'est pas du tout dans le stress sur son cheval. Elle porte son denier sur ses épaules. Donc les deniers, c'est... attends, je regarde. C'est les talents, les dons, le corps, les besoins, le savoir-faire, tout ce qui est immatériel en fait. Tout ce qui est dans le cœur, dans l'âme, dans l'émotionnel, dans tout ce qui est le féminin sacré. Donc, il y a bien une notion de lâche le mental. Et si tu lâches le mental, tu vas voir que ton stress va vraiment diminuer et que si tu laisses de la place à tes émotions, à ce que tu ressens, tu vas te rendre... Alors oui, ça va aussi te faire peur, mais tu vas plus être dans le stress, tu vas être dans la peur de est-ce que j'ai pris la bonne décision, etc., etc. Mais au moins, tu auras pris une décision avec ton cœur. Et tu verras bien ce qui se passe. Oui, ça va être un petit peu de stress, mais pas le stress que j'ai senti dès le début ou que le pendule a dit avec mal à l'estomac, etc., etc. Si tu arrives à prendre tes décisions avec ton émotionnel, ton âme, ton féminin sacré, tu vas stresser, mais stresser de oh, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Oh là là, tu vois un peu dans l'attente, dans le truc que le stress du masculin sacré, c'est ça me stresse, j'ai peur. Tu vois, c'est très négatif. On tourne toujours autour du même message en fait. Alors, la réponse est là. Quelle réponse est là, du coup? Il y en a une autre? Ah bah oui. Non, attends. Oui, il y en a une autre.
Alors, tu attends une réponse. Il te faut plus d'infos. La chouette, le hibou, je crois que c'est une chouette, ou un hibou, je sais pas, enfin bref. C'est la sagesse. Donc, il te faut plus d'infos, il te faut plus d'infos pour que ton mental s'apaise. Et les infos, tu vas aller les chercher où? Dans ton cœur, dans ton âme, dans ce que tu as envie de faire pour toi, dans ta part émotionnelle, dans ta part lumière, mystique, comme tu veux, mais dans cette partie-là. Il te faut plus d'infos pour calmer ton mental. Et les infos, tu vas les chercher où? Tu vas les chercher dans ce que tu as envie de faire. Et pas ce que ton mental te dicte. Parce que si tu es en stress, c'est parce que tu batailles pas, puisque on te demande de batailler contre ton mental. Mais si tu stresses, c'est parce que tu laisses faire à 100% ton mental et à aucun moment tu vas regarder dans ton âme qu'est-ce qui vibre. On te l'a dit, hein. Attends, c'est où? C'est dans son... Toi et ton âme... Bah, c'est pas toi. Ah bah, t'as peut-être été attiré par un autre choix, parce que j'ai confondu avec un autre jeu. Donc, t'as peut-être été attiré par un autre choix. Je te conseille d'aller écouter l'autre choix. En fait, aussi. En fait, donc on te dit, il te faut plus d'infos, parce que si tu restes bloqué sur ce que ton mental il te dit, bah tu vas pas bouger, tu vas être dans le stress, tu vas pas prendre les bonnes décisions. En tout cas, pour ce qui devrait être aligné pour toi, tu vas prendre des décisions avec ton passé, etc., etc., tout ce qu'on a vu au début du jeu. Et du coup, la réponse c'est, si ta question c'est comment je fais pour prendre la bonne décision, bah la réponse, il te faut plus d'infos. Et les infos, tu vas les chercher où? Du côté monde invisible, univers, Dieu, la source, les guides comme tu l'entends, troisième œil, intuition, ressenti. Et là, tu auras les infos qui vont te permettre de dire, mais en fait, stop le mental. Moi, mon cœur, il me dit ça, je sais, je sens, je sais, c'est ça que je veux. Tu vois, il faut que tu arrives à franchir le pas, pardon, de ne plus laisser ton mental parler en premier. Il a le droit de parler parce qu'il fait partie de toi, mais il n'a plus le droit d'être le number one sur ta liste. C'est d'abord ton intuition, tes ressentis, ton âme. Fais un choix. Et voilà, regarde, t'as un petit truc qui brille là, je sais pas, une pierre ou quelque chose. Tu vois, donc, la lumière, ça me fait penser à la lumière. En plus, tu vois la bougie. Donc, c'est un rappel à j'étais en train de lire, c'est pour ça qu'il y a eu un blanc. C'est un rappel à cette carte-là. Euh, donc, la lumière vient illuminer, faire danser ton âme dans son ombre, pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, pénombre et clarté. Donc, en fait, on te rappelle que... Ah, puis il y a la lune, j'avais pas vu. Donc, il y a une notion de lune, il y a une notion de cycle lunaire, de cycle de lune. Je sais pas du tout parce que comme j'ai eu une grosse coupure, comme j'ai eu un problème avec ma caméra, je sais plus trop ce que je vous ai dit ou pas dit à vous. Je me souviens de la guidance, voilà. Bon, bref. J'ai mis au point la méthode alchimie lunaire pour travailler tous ces trucs-là, pour travailler avec les énergies de la Lune. Parce que la Lune, c'est notre satellite, elle est là tout le temps et elle nous bombarde d'énergie, comme j'aime à vous le rappeler. Elle joue sur les marées, elle joue sur la Terre, elle joue sur nous, nous les féminines, enfin les femmes, sur nos cycles menstruels, etc. Donc la Lune a une forte importance énergétique. Et donc j'ai créé l'alchimie lunaire pour travailler avec les cycles. Si on est en cycle de travailler notre émotionnel avec la lune, c'est pas le moment d'aller travailler le matériel, tu vois. Je m'en suis rendu compte, même moi dans ma vie, c'est pour ça que ce que je me suis servi moi dans ma vie, je vous le mets à votre disposition dans l'alchimie lunaire. Si tu veux suivre le programme avec nous, parce qu'on est déjà un petit groupe quand même dans les membres,
tu peux rejoindre le programme. Tout est en lien dans le descriptif sous la vidéo, ok? Mais donc là, il y a une question de cycle. Donc, ça ne sert à rien de te mettre la rate au courbouillon. Tout est cyclique. Donc, il y a des choix à faire maintenant pour le cycle qui démarre, qui va démarrer. Il démarre le 11 septembre, le prochain cycle lunaire, avec une lune en vierge. Donc, si tu veux, là, on va avoir la pleine lune. Vendredi 28. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes la vidéo, mais vendredi 28, il y a une pleine lune. La pleine lune, c'est la récolte. Entre autres, c'est la récolte. Donc, si tu travailles avec les cycles... Alors, pareil, hein, alchimie lunaire, il y a le carnet de transition en PDF que tu peux charger. Tout est en lien dans le descriptif. Mais on te parle de cycle. Donc, ça veut dire que là, les choix que tu vas faire maintenant vont impacter ton prochain cycle. Le 8, l'abondance. Donc, il est temps que tu fasses des choix pour ton abondance. L'abondance, c'est pas que l'argent, hein, je vous rappelle. C'est, ça peut être l'abondance de sécurité, de légèreté, de peu importe. L'abondance, attends, j'essaye de tourner ma phrase. Le choix que tu vas faire, et on me renvoie vers synchronicité. Donc, alors attends, faut que je remonte. Si tu calmes ton mental et que tu arrives à plus te focaliser sur ton intuition, tes ressentis, les guides vont le sentir, vont sentir que ta vibration a changé, que tu essayes, parce que voilà, hein, on est humain, que tu essayes le plus possible d'écouter ton intuition. Les guides vont capter, vont t'envoyer les synchronicités, Tour Eiffel, clown, etc. Ok? Et plus tu vas aller dans ce cheminement de ton intuition, ton émotionnel, etc., plus ta décision pour faire tes choix sera guidée. Si par contre tes décisions pour faire tes choix sont prises par le mental, tu vas pas te diriger vers l'abondance, tu vas te diriger vers le choix que toi t'as fait, mais qui est pas, c'est pas dans le timing divin. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller tout droit, si tu prends encore tes choix avec la base du mental, tu vas prendre à droite, à gauche, à droite, tu vas remonter, tu vas redescendre. Alors que si tu suis les synchronicités, les intuitions, ton cœur, tes envies, etc., tu risques de faire à peu près une ligne droite, tu vois? Donc, voilà la réponse qu'on t'apporte en fait. Maintenant, voilà, il s'agit de ne plus te laisser faire par ton mental. Mais je sais que c'est hyper facile à dire. Mais je vous rappelle les amis, hein, je suis passé par là. Hein. C'est extrêmement dur de se battre contre son mental. Hein. Donc, laisse-toi le temps. Et tous les jours, non, je t'écouterai pas. Non, je t'écouterai pas. Voilà, tous les jours, tous les jours. Ah bah la peur. Alors que tes anges, regarde, t'es entouré. C'est quoi le signe qu'ils font? J'arrive pas à voir. Ils font un truc avec leurs mains, là, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Mais en tout cas, regarde-toi dans quel état t'es. T'es perdu, t'en peux plus, t'es fatigué, t'en as marre, ouah, t'en peux plus. Et tout autour de toi, les anges, tes anges, les anges gardiens, les archanges, ils sont là. Et ils te disent, mais nous on est là, regarde, écoute-nous, suis ton intuition, suis tes ressentis. Regarde, on essaye de te mettre des synchronicités. Euh, on essaye de t'éclairer ton chemin, mais t'arrives pas à nous voir parce que t'es en liaison permanente avec ton mental. Tu comprends? Encore une fois, le message, c'est si tu arrives à te rebrancher sur ton intuition, la peur, le stress, parce que la peur et le stress, ça va ensemble, hein, la peur et le stress disparaîtront. Mais pour ça, il faut que tu te laisses imprégner. Tu vois, la nana, là, elle ressent le truc, tu vois, elle sent autour d'elle qu'il y a quelque chose. En tout cas, moi, c'est ce que la carte, elle me fait dire. Donc, tu vois, tu fermes les yeux et tu essayes de sentir énergétiquement que
que tu es aimé, que tu es aidé, qu'on t'envoie des synchronicités pour t'aider à sortir de ce truc de stress, de cette situation où tu n'arrives pas à prendre de décision, parce que tu sais que la décision que le mental essaye de te faire prendre, c'est pas ce que tu as envie, mais celle que tu as envie, t'arrives pas à la prendre. Je sais pas si tu vois le truc, compliqué, hein. Je comprends parfaitement. Du coup, les amis du choix numéro 3, essayez le plus possible de vous faire confiance et de faire confiance à votre intuition. Et d'essayer de manœuvrer votre bateau de vie avec votre intuition. Laissez-vous guider. Au lieu de tenir la barre et le mental et de dire non, je vais à droite, non, je vais à gauche. Ça, c'est le mental. Donc tu stresses, t'es là, tu t'es accroché à la barre du navire et t'essayes de diriger le truc. Ben, c'est normal, c'est le mental qui te force à faire quelque chose que, en fait, au fond de ton cœur, t'as pas envie. C'est pas cette décision-là que t'as envie de faire. Donc, suis ton intuition. Ok? Voilà les amis, la guidance, elle touche à sa fin. Donc j'espère que ça vous a un peu éclairci les idées. Oubliez pas, si ça vous a parlé bien sûr, de me laisser un petit j'aime, c'est très important pour moi, donc merci infiniment de jouer le jeu. Vous pouvez me laisser des emojis, des commentaires, je vous réponds comme d'habitude. Si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner, la petite cloche. Et les membres de la communauté, merci infiniment. Doublement aux membres qui ont adhéré à l'alchimie lunaire, merci, c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer à exister, donc je vous remercie infiniment. Je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.